Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux états. Nous avons déjà réalisé un état en mode assistant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de la voir avant d'attaquer cette vidéo-ci ici. Nous allons donc nous intéresser ici à créer la même chose, mais en utilisant le mode création, et on va voir aussi comment améliorer encore la présentation. Alors, première chose pour réaliser un état, tout d'abord je me base sur la même table que table skieur, que vous trouverez sur le site. Donc vous avez le contenu de la table skieur ici. Pour créer un état, donc comme pour créer un état en assistant, on va dans créer. J'ai ma zone état ici. Tout à l'heure, dans l'autre vidéo, nous avons utilisé l'assistant état. Ici, nous allons utiliser la création d'état, donc le mode création qu'on reconnaît généralement toujours avec le petit triangle et la petite règle. Je clique dessus, s'il veut bien. Voilà. Il m'ouvre un état qui est totalement vierge. Donc vous remarquerez qu'il est tout à fait vide, il n'y a absolument rien dedans. Alors première chose qu'on peut réaliser, qu'on observe, c'est qu'il y a trois zones. L'entête de page, la zone détail et un petit peu plus bas la zone de pied de page. Ces trois zones-là, donc ici les pieds de page, ces trois zones-là, on peut en varier la taille. Si vous passez votre souris à l'extrémité d'une de ces zones, dans la zone au-dessus de la zone détail par exemple, eh bien vous voyez une double flèche apparaître. Vous cliquez en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et vous remontez, vous relâchez la souris à l'endroit où vous voulez voir s'arrêter le déplacement. On peut faire la même chose ici et je peux également réduire le pied de page comme ceci. Je peux carrément le supprimer si je le souhaite. On le fait réapparaître en refaisant la même chose dans l'ordre inverse. Je peux faire les deux, le côté aussi, réduire la taille de l'état en largeur, et je peux faire les deux en même temps si je joue dans le coin inférieur droit. Voilà, comme ceci. Alors, première chose à savoir dans un état, c'est que la partie détail que vous avez ici, c'est généralement dans cette partie-là que l'on va glisser les différents enregistrements. Ce sont ceux qui... c'est une partie qui va être répétée autant de fois qu'il y a d'enregistrements. Tandis que l'entête de page, eh bien, il sera répété qu'une seule fois au-dessus de la page et le pied de page une seule fois en dessous de la page. Il y a possibilité de faire apparaître en plus deux zones supplémentaires qui sont l'entête de rapport et le pied de rapport, ou l'entête d'état et le pied d'état. Il y a, de temps en temps, Microsoft a traduit par le mot rapport ou par le mot état. C'est exactement la même chose. État et rapport, donc c'est tout à fait pareil. Alors, pour faire apparaître l'entête d'état et le pied d'état, eh bien, vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre état et vous verrez apparaître un petit menu déroulant. Ce menu déroulant, le voici, dans lequel vous avez la possibilité de choisir, je pense qu'il faut cliquer dans la zone quadrillée, oui c'est ça, dans laquelle vous avez la possibilité de choisir en-tête et pied de rapport. Si vous cliquez dessus, vous avez deux zones supplémentaires donc, qui apparaîtront au début et à la fin de l'état en entier. Donc pas forcément au début et fin de page. Si votre état fait plusieurs pages, ben, vous aurez cette zone-là qui apparaîtra en début sur la première page, en tête de première page, et puis dans le bas de la dernière page. Alors on va la faire disparaître pour le moment, on n'en a pas besoin, en tête et pied de rapport, voilà, comme ceci. Et je vais commencer par y placer mes premiers champs. Alors pour pouvoir y placer mes premiers champs, je dois d'abord dire à Access dans quelle table je souhaiterais aller chercher les documents, les données. Alors pour ça, il faut faire apparaître la feuille de propriété. La feuille de propriété, vous avez le bouton qui se trouve ici en haut à droite, qui vous fait apparaître. Sinon, un clic droit dans la zone quadrillée, vous avez propriété ici aussi. Maintenant attention, la feuille des propriétés affichera toujours les propriétés du dernier élément sur lequel vous avez cliqué.
Et là, il y a plusieurs zones, plusieurs éléments déjà dans l'état qu'on a ici. Vous avez notamment la zone d'entête de page. Zone d'entête de page, vous voyez ici, maintenant, c'est les propriétés de la zone d'entête de page dans laquelle j'ai différents onglets, et notamment l'onglet format, l'onglet données. Alors, dans l'entête de page, il n'y a rien concernant les données ici. Par contre, la zone détail, il n'y a rien non plus pour le moment, oui, c'est tout à fait normal. Et le pied de page, il y a de nouveau des propriétés. Vous voyez déjà par exemple la possibilité de modifier la couleur de fond, hein, ça c'est une possibilité. Et alors vous avez une zone à l'extérieur de notre état, donc l'état c'est la partie quadrillée, mais à l'extérieur, dans la partie en dessous, ou éventuellement la partie latérale qu'on ne voit pas ici sur l'écran, je peux éventuellement m'arranger pour le voir un petit peu mieux, voilà. Donc dans la zone non quadrillée de mon état, qui est un petit peu comme un L qui est couché, et bien là on va voir apparaître les propriétés d'état. Et pour dire à Access dans quel état il doit aller chercher dans quelle table il doit aller chercher les informations, et bien c'est dans cette zone là qu'il faut cliquer. Donc je clique dans cette zone là et je vais voir dans l'onglet données qui se trouve donc dans ma feuille de propriété ici à droite, hein, vous avez l'onglet format, vous avez l'onglet données, je clique dessus et là je vois apparaître une propriété qui s'appelle la propriété source. Si je clique dans la marge à droite, attention, il y a beaucoup d'élèves qui cliquent sur les 3 petits boutons, c'est pas là qu'il faut cliquer, c'est vraiment dans la partie avec la petite flèche, le petit chevron orienté vers le bas qu'il faut aller. Et là, vous avez la possibilité de choisir la table skieur. C'est effectivement dans cette table que nous allons chercher nos différentes données. Je clique dessus. Maintenant, Access sait que c'est dans cette table-là que je vais aller chercher mes informations. Donc c'est là qu'il va rechercher les différents champs. Une fois que c'est réalisé, je vais faire apparaître les champs de cette table skieur en cliquant sur le bouton qui se trouve ici en haut, hein, ajouter des champs existants. Je clique donc dessus et voici la liste des champs se trouvant dans cette table skieur. Alors je ne suis pas obligé de tout prendre, je peux prendre simplement les 4 qui sont ici, nom, prénom, année de naissance, pays et temps. Je vais laisser tomber l'identifiant skieur et les points FIS. Je clique, je maintiens le doigt enfoncé et je relâche. Je clique avec le bouton gauche de la souris, je maintiens enfoncé, je relâche. Et ainsi de suite. Je fais ça pour chacun des champs, tous les champs en tout cas que je veux voir apparaître sur mon document. J'ai un peu de place, donc je viens d'agrandir un petit peu l'état. Et voici la fin. Alors, si on veut tous les sélectionner ensemble, eh bien, je sélectionne comme ceci les différents éléments et je les déplace un petit peu plus, hein. Donc un petit clic en bas à droite, on relâche le clic en haut à gauche et on sélectionne à ce moment-là tout. Ici j'ai déjà une bonne partie de mon état. Je vais faire un affichage et voilà, vous avez l'état qui est déjà dans une première situation, un premier état, où on retrouve les étiquettes que vous avez ici à gauche et les données qui sont extraites de la table. Donc en gros, c'est le nom ici qui avait au-dessus des colonnes, hein, le nom des champs avec leur contenu qu'on retrouve ici. Alors c'est pas encore très beau, hein, on n'a pas encore été très loin à ce niveau-là. C'est pas grave, on va repasser en mode création. Donc je reviens ici en mode création et on va améliorer un petit peu ça. Alors déjà ici, il faut savoir qu'il y a 2 éléments. Vous avez l'étiquette et vous avez la zone texte. Il ne faut pas confondre les deux parce que il y en a une qui est invariable, c'est l'étiquette. Celle-là, elle affichera toujours ce qui est marqué dedans. Par contre, il y en a une qui est variable, c'est celle-ci. C'est la zone de texte. La zone de texte, elle, par contre, elle va contenir les données qui seront extraites de la table. Alors première chose, c'est qu'on va essayer de donner un aspect un petit peu plus tabulaire, donc un peu plus donner l'impression d'un tableau à cet état. Alors pour ce faire, je vais faire passer les différentes étiquettes, oui, dans l'entête de page que je vais aligner et en dessous je vais mettre les différentes zones de texte dans le même alignement. Alors pour le faire, je clique avec le bouton gauche de la souris, je clic droit maintenant. Là, enfin, je sélectionne d'abord l'étiquette avec le bouton gauche, je clique avec le bouton droit et je fais un coupé et je le récupère au-dessus avec un clic droit collé.
Ça, c'est la première étiquette. Avant de continuer pour les autres, je vais quand même vous parler un petit peu de la manipulation de ces étiquettes. En fait, il faut savoir que à chaque fois que vous sortez un champ, comme je l'ai fait tout à l'heure par glisser-déplacer, il vous sort l'étiquette qui va avec. Alors le problème, c'est que lorsque vous déplacez l'une, l'autre vient avec. Ça peut paraître parfois assez embêtant. Alors pour déplacer l'une par rapport à l'autre, eh bien, il suffit de prendre le coin supérieur gauche. Et là, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de les déplacer en même temps. Tandis que sinon, il déplacera toujours les mêmes en même temps. Il faut généralement d'abord sélectionner l'étiquette avant de pouvoir la déplacer. Pour la déplacer, il faut que la souris arrive sur les bords de la zone texte ou de l'étiquette, là où vous voyez une flèche apparaître partant dans toutes les directions, enfin 4 flèches partant dans toutes les directions. Voilà, je continue donc mon copier-coller, clic droit ici, hop, je clique droit là-haut, je fais coller, je la mets à côté, je fais la même chose pour le troisième, couper, coller, je le déplace, hop, voilà, quatrième, couper, coller, comme ceci, et le temps, couper et coller. Hop là. Voilà, oui, si vous voulez agrandir une étiquette, vous pouvez toujours cliquer dans un des coins, là où une double flèche apparaît, et l'agrandir. Mais attention, si vous ne modifiez pas la police dans les propriétés, là je reviens à la feuille des propriétés ici qui concerne l'étiquette, le texte ne va pas agrandir, hein. Il faut aller dans Format ici et modifier la taille. Il doit certainement y avoir... voilà, police ici, taille de la police 11, et à ce moment là vous pouvez vous faire agrandir. Là je vous laisse chipoter si vous voulez. J'aligne mes différentes étiquettes, mes différentes zones texte par rapport aux étiquettes que j'ai fait venir au dessus. Je vais faire un petit alignement un petit peu plus propre, voilà. Alors ici vous voyez, j'en déplace l'une par rapport à l'autre. Il y a une possibilité de lier un peu tout ça. Alors ça peut parfois être embêtant, mais ça peut être très pratique aussi. Si vous sélectionnez en bas à droite et que vous remontez là pour sélectionner toutes les étiquettes comme on a fait tout à l'heure, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous faites disposition et tabulaire, et il se met à ce moment-là, il s'aligne correctement. Et vous n'avez plus trop chipoté sur les alignements. Le problème, c'est que bon, parfois ça peut énerver au niveau du fonctionnement. Voilà, j'ai donc ici ma présentation sous forme tabulaire. Ça ne ressemble pas encore à grand chose pour le moment, mais si je passe maintenant en mode affichage, vous allez voir, j'ai maintenant quelque chose qui commence à ressembler à une liste de skieurs, avec leur temps à chaque fois, leur nationalité et ainsi de suite. Donc ça commence à ressembler déjà à quelque chose. Alors, on a donc l'entête de page, on a donc le pied de page. Je peux donc rajouter en en-tête si je le souhaite. Oui, attention, la grosse erreur qu'on fait souvent, bon, c'est jamais une erreur de présentation, c'est de laisser trop d'espace ici dans la zone détail. Il faut savoir que cette zone détail, elle est répétée à chaque fois qu'il y a un enregistrement. Donc, si vous avez 10 enregistrements, vous avez 10 fois la répétition de cette zone détail. Et regardez ce que ça donne. Si je passe en mode affichage, ben, vous avez un espace important entre chaque enregistrement. Donc pour pour éviter ça, vous repartez en mode création et vous réduisez au maximum la zone détail, et à ce moment-là, vous voyez des choses beaucoup plus serrées. Hop là, je vais revenir en mode création. Rajoutons éventuellement un petit titre. Donc je vais descendre ça, je vais descendre toutes mes étiquettes. Vous voyez, si j'en prends maintenant une, comme elles sont liées, on les a liées tout à l'heure, eh bien je lis tout en même temps, mais ça fonctionne pas toujours exactement comme on le veut. Donc il faut parfois délier et relier après. C'est quelque chose qui peut être un peu déroutant quand on n'a pas forcément l'habitude. D'ailleurs ici, moi, le problème c'est que mon ordinateur bloque en même temps. On va tenter de... Voilà, si je remonte ça, voilà, vous voyez, tout s'aligne correctement, comme ceci. Alors rajoutons un titre.
Pour ajouter un titre, eh bien, il suffit d'aller dans la zone des contrôles ici et de prendre une zone, une étiquette. Donc l'étiquette, je rappelle, c'est un variable. Donc quand on veut mettre un titre ici, je peux marquer ici résultat skieur, comme ceci. Et je vais en augmenter la police. J'étais à 11, je vais mettre en 20. Comme ceci. Je peux faire un affichage, voici ce que ça donne. Vous voyez qu'il y a déjà un petit peu mieux. On peut modifier la couleur, on peut modifier toute une série de choses. Je vous laisse chipoter si vous voulez. Hein. Voilà, couleur de fond pour la zone, pour l'étiquette. Enfin, vous avez, je vous laisse regarder ce qu'il y a moyen de faire. Alors, on peut aussi réaliser des... non, je vais m'arrêter là. Je ferai ça dans une troisième vidéo, puisque là, ça ressemble quand même fortement à ce qu'on a fait avec l'assistant. Je vais faire une troisième vidéo avec les choses qu'on peut faire en plus, à savoir les regroupements et réaliser quelques opérations de somme. Mais pour ne pas ne pas surcharger trop cette vidéo, je vais m'arrêter là et je vous fais une autre vidéo concernant donc les points, les améliorations qu'on peut donner à un état. Voilà, merci de votre attention.